Une fois de plus, merci et je vous resalue. Alors, l'école face à l'argent. L'école face à l'argent. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ce titre nous réserve? Qu'est-ce que nous devons retenir dans ce titre? Ne vous en faites pas, en quelques minutes, nous allons en parler. L'école, par définition, est un endroit où l'on apprend à lire, écrire et compter. C'est une définition d'une manière générale que nous avons tous appris à l'école primaire. Un endroit où on vient apprendre à lire, écrire, à compter. Et moi, j'ai ajouté à cette définition un endroit où on vient apprendre les civilisations, où on vient apprendre l'histoire. Alors, s'il faut parler d'apprendre la civilisation, apprendre l'histoire, mais j'en ai appris à la maison auprès de mes parents. J'ai appris l'histoire de notre clan auprès de mes grands-parents. Alors, donc, si j'ai appris l'histoire de notre clan, si j'ai appris l'histoire de notre village auprès de mes grands-parents, c'est pour dire que l'école aussi, c'est là-bas. J'ai dit oui, oui. L'école, c'est là-bas aussi. Parce que s'il faut prendre cette définition première, je peux dire aussi que mes grands-parents ont constitué pour moi une école. Mes parents ont constitué pour moi une école. Et l'environnement même avant que je n'aille à l'école, c'est-à-dire au primaire ou à l'école maternelle pour certains, cet environnement-là a constitué pour moi une école. C'est pour dire que je pouvais ou ne plus aller dans des centres de formation. L'école, c'est déjà tout ce que j'ai appris. D'où ces endroits où on apprend à lire, écrire, à compter deviennent juste des centres de formation. Parce que j'ai déjà été à l'école au départ et je veux maintenant me former pour développer les compétences que j'ai acquises au départ. Pour développer le talent, ce qui est caché en moi. C'est à l'école. Et vu que nous parlons de l'école et de l'argent, alors nous allons associer les deux et nous irons ensemble. L'argent, tous on connaît l'argent. Et par définition, chacun peut donner une définition quelconque à l'argent, auquel nous avons l'argent qui est une différente forme de monnaie. L'argent est un élément d'échange et l'argent, il a beaucoup de choses dans la définition de l'argent. Et aussi l'argent a été défini comme la racine de tous les mots. Les divisions aujourd'hui sont basées sur l'argent. Tout ce que nous voyons des empoisonnements et autres occasionnés par l'argent. Mais nous n'allons pas parler des divisions, nous n'allons pas parler des empoisonnements, mais nous parlons de l'école face à l'argent. Est-ce que l'école, c'est-à-dire les centres de formation, là où nous partons étudier, nous donne-t-elle de l'argent ou nous partons perdre notre temps? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'autre et se trouver facilement de l'argent et rapidement même, au lieu d'aller dans ces centres de formation, 10 ans, 15 ans et enfin finir chômeur? C'est ça la question en fait qui s'était posée. Et en venant dans cette émission, présenter donc l'école face à l'argent, nous allons essayer de voir ce que c'est en fait. Avant de répondre à cette question, je veux dire que le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle évolution. Et chaque jour, une chose se crée et une chose se détruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous voyons que pour gagner de l'argent aujourd'hui dans ce monde, on peut faire ce que nous avons l'habitude de faire, mais il a été prouvé, montré et prouvé qu'il y a quelque part, même si nous avons fait des études, il y a quelque part où nous devons beaucoup plus nous pencher pour gagner plus. Parce que nous sommes rendus compte que nous sommes allés à l'école, nous avons eu des diplômes, pour certains des bacs, pour certains des licences, des doctorats et autres. Mais en fin de compte, ils ont un petit salaire, ils ne sont pas développés sur beaucoup de points de la vie. Et ils sont là toujours à se culpabiliser, certains. Ils se culpabilisent.
Il se dit donc que j'ai perdu mon temps. Parce que je gagne le même salaire que le cultivateur de manioc. Je gagne le même salaire que le chauffeur de taxi. Bon, imaginez. Bon, si je peux gagner le même salaire que le chauffeur de taxi, alors pourquoi ne fallait-il pas que j'apprenne seulement? Là aussi, déjà, quand tu dis il fallait seulement que j'apprenne la conduite pour gagner ce salaire-là, mais dans chaque domaine, il y a des inconvénients. Dans chaque domaine, chacun est maître dans ce qu'il fait. Si peut-être il est chauffeur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu faire des études comme toi, mais peut-être que son talent, ou il avait plus de capacité à conduire qu'à aller se casser la tête dans les mathématiques, comme toi. Et chacun chacun a une compétence propre à lui. Chacun a un talent propre à lui. Et si nous partons à l'école, par moi, ou à mon avis, c'est pour connaître ce que nous sommes capables de faire demain. Parce que quand nous partons à l'école, c'est que nous partons étudier. Et si nous partons étudier, c'est qu'on a une vision. Même si au départ, ce sont les parents qui nous ont envoyés à l'école. Ce sont les parents qui nous ont envoyés dans ces centres de formation. Mais c'est pour que nous soyons quelqu'un demain. Mais si nous ne sommes pas allés là-bas, nous avons appris des connaissances. Comme j'ai dit au départ, que l'école, c'est tout ce que nous avons appris même avant d'aller dans ce centre de formation. C'est-à-dire, nous avons appris la culture de notre village. On n'a pas appris ça à l'école. Surtout dans nos établissements ici. On n'a pas appris ça là-bas. Notre langue à nous-mêmes, nous n'avons pas appris ça à l'école. Encore que ça ne s'enseigne même pas dans nos écoles. Donc, nos parents nous ont enseigné depuis la maison notre langue. Nos parents nous ont enseigné depuis la maison une éducation. Ils ont mis en nous une certaine éducation qui nous permet de mieux se conduire dans notre société. Et nous sommes allés dans ces centres de formation pour développer ce que nous pouvons être. Et c'est de développer notre intellectualisme. Et de là, nous pouvons devenir ce que nous sommes. Et pour ceux, parce qu'il y a des gens, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque de volonté ou quoi, ils ont commencé l'école primaire, après ils se sont arrêtés. Le nécessaire, c'est qu'ils ont su lire, écrire et compter, et ils se sont arrêtés là. Ils sont allés dans des centres de formation. Et dans ces centres de formation, pas dans des établissements pour apprendre peut-être à quitter du CP1 jusqu'à peut-être à l'université ou au collège, mais ils se sont arrêtés à un certain niveau où ils sont allés apprendre un métier. Chose qui n'est pas mauvaise, parce qu'en réalité, nous, on devait apprendre un métier en grandissant. Il faut avoir un métier qu'on connaît. Chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Quand on parle de métier, bon, les gens s'en foutent. Hein. Ils veulent seulement aller étudier, jusqu'à ce qu'ils voient emmagasiner toutes ces connaissances. Bon, à la fin, on est là dans la déposition des dossiers dans toutes les formes. C'est pas aussi mauvais. Mais si on apprenait un métier déjà au départ, ça nous aiderait afin que si on peut arrêter nos études, on pourra avoir, on pourra peut-être mieux s'orienter. Ah, quand je parle de mieux s'orienter, ces centres ou ces établissements, c'est-à-dire ces écoles, nous enseignent encore ou nous orientent encore de plus. L'école nous ouvre l'esprit. Et vous remarquerez que nous partons au fur et à mesure dans l'importance de l'école. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'importance de l'école. Donc, l'école nous ouvre l'esprit. L'école nous oriente. C'est vrai que nous pouvons avoir l'orientation de chez nos parents. Mais ceux qui ont étudié, quand ils viennent nous enseigner, ils nous donnent ce qu'on appelle ce bagage intellectuel. Vous voyez ça?
il nous donne un bagage intellectuel que nous n'avons pas appris peut-être de chez nos parents. Nos parents ne vont pas nous apprendre la philosophie. C'est vrai que dans nos langues, il y a eu certaines philosophies qui est là-dedans, mais la philosophie que nous apprenons, ils ne vont pas nous apprendre ça. Les mathématiques que nous apprenons, ils ne vont pas nous apprendre ça. Ou encore l'histoire. Bon, pas peut-être l'histoire, mais la géographie que nous apprenons, ils ne vont peut-être pas nous apprendre ça. Et quand nous partons dans ces centres de formation, c'est-à-dire dans les écoles, nous apprenons tout cela. Et cela peut nous permettre de nous constituer, voyez-vous cela, de bien nous orienter dans différents domaines de la vie. Et c'est là que nous pouvons définir, c'est par là que nous pouvons définir ce que c'est l'école. Et l'école nous aide et nous aidera tout le long de notre vie. En parlant du bagage intellectuel que nous partons acquérir à l'école, cette sagesse ou cette intelligence que nous partons acquérir à l'école, c'est une chose que nous ne perdrons jamais. Elle est comme la culture. La culture a été définie comme une chose qu'on ne peut pas perdre après avoir tout perdu. Et c'est ça l'importance même de l'école. Nous partons acquérir cette intelligence que nous n'allons pas perdre. Si nous avons eu à apprendre un métier, nous pouvons perdre notre métier, mais la connaissance, nous ne perdrons jamais cela. Voilà pourquoi l'importance de l'école. D'abord, l'importance de l'école. Parce que si nous voulons bien parler de l'argent, en réalité, il nous faut avoir été à l'école. Oui, vous allez me dire que nos cultivateurs ou nos parents cultivateurs, nos parents agriculteurs, eux, ils gagnent bien leur vie au village. C'est vrai, ils gagnent bien leur vie. En fait, ils sont dans un cercle. Ils sont stagnés. Ils n'ont pas vraiment une vision à longue portée. Et vous remarquerez que ceux qui n'ont pas été à l'école, excusez-moi, ont une vision restreinte. Leur vision n'est pas élargie. Et même s'il peut gagner assez d'argent, il n'ira pas loin. Il ne fera pas grand-chose avec. Même ses propres besoins, il ne saura pas bien les canaliser. Parce qu'il n'a pas été ou il n'a pas fait une longue formation. Je ne parle pas de longue formation autoritaire, mais il n'a pas appris l'essentiel à l'école. Et vous verrez que quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, mais qui a eu à apprendre un métier, peut-être il s'est arrêté, je peux dire, au collège. Et en s'arrêtant au collège, il a appris un métier, parmi lequel l'agriculture. L'agriculture, pourquoi l'agriculture? C'est parce que l'agriculture est un métier très noble que beaucoup négligent. Le sol, c'est un élément que beaucoup négligent. Tout le monde veut aller dans les bureaux. Mais il est le sol qui est là. Et on ne veut pas cultiver la terre parce qu'on trouve que c'est ça. Mais regardez tous ces gens qui ont cultivé la terre. Quel est leur témoignage? Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici. Mais vous pouvez demander si vous en connaissez. Moi, j'en connais. Donc, s'il a cultivé la terre, et que, parce que la terre est très riche, et quand il cultive la terre, et qu'à ce qu'il fait, il associe une formation. Vous voyez cela? Il fait une formation. Au départ, il s'est arrêté au collège. Vous voyez cela? Il s'arrête au collège. Vu les moyens ou les circonstances de la vie, il est contraint de s'arrêter là. Mais il est déjà quand même ouvert d'esprit. Par rapport à ce qu'il a appris dès le départ dans la famille, il commence à cultiver la terre. Et
Par rapport à ce qu'il peut gagner, il prend donc une formation, il se lance dans une formation professionnelle. Et qui dit formation professionnelle, dit école. Il se lance donc dans une formation professionnelle pour compléter ce qu'il n'a pas pu, pour agrandir ce qu'il fait. Et vous verrez qu'après qu'il a appris ce qu'il aura appris dans ces écoles-là, quand il reviendra, vous remarquerez une différence. Pourquoi? Parce que lui, il a été à l'école. Et il va encore appliquer plus de techniques pour avoir encore plus et gagner plus. Et ce sont des gens qui voient loin. Ce sont des gens qui ne sont pas stagnés. Ce sont des gens qui sont créateurs. Il n'est pas seulement là. Il crée ici, il crée là. Pourquoi? Parce qu'il a été formé. Il a compris qu'il peut développer et agrandir tout ce qu'il fait. Mais s'il n'a pas été à l'école, il restera avec son hectare qu'il a acheté des années et des années. Il n'a qu'un hectare. Et toutes les fois, s'il faut changer, il revient sur un hectare. Et pourtant, il gagne des millions, s'il faut le dire ainsi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été à l'école. Il n'a pas appris. Et s'il aurait appris, il aurait fait des grandes choses. Mais il est là avec un hectare. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Et il reste avec son fumier. Il connaît seulement un seul fumier. Parce que quoi? Il n'a pas appris. Parce que quoi? Il n'a pas appris. S'il aurait appris, il aurait découvert d'autres éléments pour amender le sol. Il aurait découvert d'autres techniques pour croître ses produits et croître son activité. Voyez-vous? D'où l'importance de l'école. L'école est d'une importance capitale. Ce n'est pas avoir un doctorat en sciences du langage, mais l'école. Apprenons. Même si on a arrêté, mais si on peut trouver quelque chose, faisons des formations professionnelles. Et nous irons très loin. Nous aurons une vision élargie. Et voilà. Et vous verrez même que ces genres de personnes qui n'ont pas été, vraiment, je suis désolé, mais je dois le dire, permettez-moi du terme que je vais utiliser, qui n'ont pas soit été à l'école ou bien qui n'ont pas poussé un peu plus loin, vous verrez que si vous lui parlez d'un voyage à l'étranger, et il va te mettre à raconter, il va se mettre à te raconter tout un tas de choses. Pourquoi il raconte ça? Il a peur, il se dit non, et ceux qui ont de l'argent, ce sont des sorciers, ils font des séances occultes, tout ça. Il se plaît dans sa condition. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment développé. Il se plaît. Si tu lui dis non, je dois aller, je vais voyager, il va te dire, il y a la guerre, il y a ceci. Il va te raconter tout un tas d'histoires. Cette peur-là, parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Et quand on connaît, il faut remarquer que quand on connaît, il y a certaines peurs qu'on va briser. Il y a certaines peurs qu'on va briser. Parce que quoi? On connaît. On a appris. Comme nous n'avons pas assez de temps, je crois qu'on va s'arrêter là. S'il faut répondre à la question d'une manière brève et nette, c'est que le mieux serait que nous allions à l'école. Surtout si on a toutes les possibilités d'étudier, étudions. Permettez que j'ajoute, bien que nous sommes à la fin, en racontant cette petite histoire. Il y a un jeune homme qui